Bonjour à toute la communauté, je salue tous nos pionniers, ceux que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, puis les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, que j'ai peut-être pas eu l'occasion encore de saluer. J'aimerais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ces semis avec succès. Des fois, on se lance, on met des graines, ça commence à pousser, et puis d'autres fois, ça germe pas correctement. Donc l'idée, c'est de donner quelques petites astuces pour arriver à bien réussir cette étape. Alors, on vous a donné, avec la serre, vous avez reçu des plateaux de semis, des plateaux de mottes à semis, et des semences également. Et vous avez deux plateaux, et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de recommander et d'acheter des cartons entiers où on va vendre ces plateaux-là par 14. Donc vous avez 150 mottes par plateau, donc ça fait, vous aurez de quoi faire. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe dans les détails. Donc vous allez avoir besoin pour planter, pour commencer vos semis, d'un plateau. Vous allez avoir besoin, vous pouvez utiliser donc des semences, bien entendu, une variété de semences. Vous allez avoir besoin d'un crayon pour pouvoir faire des trous dans les mottes. Et vous allez avoir également besoin, je recommande un Sharpie blanc pour écrire à l'avant du plateau la variété que vous avez plantée, comme ça vous allez pouvoir vous en souvenir. Là, vous pouvez utiliser ce petit accessoire qui est très pratique, qui va permettre de doser plus précisément les quantités de graines, mais sinon vous pouvez très bien le faire à la main. Un pulvérisateur, ça va être nécessaire également. Et on est prêt pour démarrer. Alors je vous montre dans la démarche. Je vais vous faire une petite ligne de semis. Alors en fait, ces mottes-là sont à base de terreau et de tourbe. C'est un substrat qui est neutre au niveau pH, il n'y a pas de fertilisant. Il n'y a pas non plus besoin de rajouter de fertilisant dans l'eau. Il faut uniquement utiliser ces mottes et de l'eau simple, asperger avec de l'eau. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites, là au niveau du crayon de papier, vous n'enfoncez pas plus, que la partie du crayon qui est taillée. Il ne faut pas que le trou soit trop profond, sinon vous allez avoir un problème vous allez avoir des graines qui seront trop profondes dans la motte et qui risquent de se retrouver étouffées et de ne pas germer. Si les mottes sont très fraîches, vous allez pouvoir faire le trou sans problème. La terre est bien meuble et vous allez pouvoir enfoncer très facilement le crayon. Si vos mottes ont pris un petit peu la température et se sont asséchées, du coup je recommande avant de faire le trou, vous allez pulvériser un peu d'eau, ce qui va vous permettre d'être sûr que la terre reste bien en place lorsque vous faites le trou. Voilà, donc là je vous montre quelques trous. Vous allez prendre rapidement la main pour arriver à faire, après vous allez faire très rapidement tout le plateau. Au début ça va prendre un peu plus de temps. Voilà, hop. Maintenant on va prendre quelques graines. Là en l'occurrence on a des oignons poireaux. C'est une variété qui pousse très bien dans les tours de culture. Les oignons poireaux. Hop. Donc là, c'est des petites graines noires. Ces graines-là, vous avez, en général, je recommande de mettre 2 graines, ou 3 maximum, mais 2, ça augmente les statistiques de germination. Si à un moment donné, vous avez une graine qui germe pas, au moins, statistiquement, l'autre aura quand même eu la possibilité de germer. Donc vous allez mettre 2 graines par motte. Simplement, alors comme dit, vous les faites soit avec le doigt si vous êtes assez habile, sinon c'est plus facile de doser avec ce petit accessoire. Là vous les mettez très simplement à l'intérieur, vous versez une quantité de graines dans le distributeur, vous dosez, vous avez un élément ici pour doser, vous laissez de quoi passer juste la graine, et vous allez pouvoir voir les graines passer facilement. 1, 2, voilà. Là, j'ai préparé 4 mottes. Vous vérifiez que la graine est bien dans le trou. Et là, aussi, étape importante, vous allez pouvoir remettre un petit peu de terreau sur les graines.
Mais attention, veillez bien à ne pas trop enterrer ou écraser la semence, ni à venir la noyer avec de l'eau, parce que sinon la semence risque d'être complètement étouffée et risque de ne pas germer. Donc voilà, une fois que vous avez mis la graine, vous pouvez venir arroser avec le pulvérisateur, juste suffisamment pour que la motte soit humide. Vous préparez tout votre plateau. Par exemple, si vous pouvez préparer des rangées de 2 ou des rangées de 3, selon la quantité que vous voulez planter dans les tours. Et du coup, vous pouvez également découper les plateaux au ciseau si vous voulez ne lancer qu'une certaine quantité, parce que vous avez besoin de replanter que 2 ou 3 tours. Donc vous découpez le plateau au besoin. Ensuite, vous avez les graines qui vont commencer à germer. Et lorsque vous allez commencer à les voir sortir, donc là il va falloir asperger tous les jours, pendant 2 ou 3 jours. Certaines graines peuvent mettre même une semaine avant de germer. Tous les jours, même 2 fois par jour s'il fait chaud, vous allez bien asperger le plateau jusqu'à ce que les graines germent. Le plateau doit rester... il n'a pas besoin d'être à la lumière tant que ça n'a pas germé. Les graines germent à l'ombre. Donc les graines vont commencer à sortir, vous allez pouvoir voir la petite tige qui commence à sortir. Et une fois que vous avez vu la plante qui sort de la motte, et bien là je recommande d'utiliser un plateau qu'on peut trouver, ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Idéalement du coup de la taille du plateau ou plus petit si vous découpez. Vous allez pouvoir mettre le plateau de motte dans le plateau en plastique. Et là, vous pouvez verser de l'eau au fond pour que les pieds des mottes soient toujours dans l'humidité. Et par capillarité, l'eau va remonter. Et après, à partir de là, les plantes vont pouvoir continuer à pousser. Et ça sera prêt à transplanter dans les tours lorsqu'il y aura quelques feuilles au niveau de la motte. Il ne faut pas trop mettre d'eau non plus. Voilà, juste à ce niveau-là, voilà, jusqu'à ce niveau-là, il faut mettre de l'eau, mais il ne faut pas non plus que les mottes soient complètement noyées. Et de la même manière, si vous mettez de l'eau dans ce réservoir, dans ce bac, il faut renouveler l'eau. Voilà. Il n'y a pas besoin de le faire tous les jours, mais au moins tous les peut-être 2 ou 3 jours pour que les mottes aient de l'eau fraîche. Si vous êtes en déplacement, vous pouvez remettre suffisamment d'eau, vous allez revenir, ça aura continué à pousser. Pas besoin de mettre de fertilisant, il n'y a jamais besoin de fertiliser des semis. La graine a tout ce qu'il faut pour pousser jusqu'au moment où ça va être transplanté dans la tour. Voilà, à partir de là, vous êtes prêts, vous allez voir, normalement tout va germer correctement. Et vous avez la possibilité, si vous êtes en saison où il fait beau, de mettre ce plateau dans la serre directement à partir de mai, juin. Généralement sous serre il fait suffisamment bon. Après si vous êtes dans le sud forcément vous pouvez quasiment les mettre tout le temps sous serre. Mais quand il fait froid il faut les faire germer en intérieur près d'une fenêtre ou sous une lampe à semis qui va permettre d'accélérer les graines en plein hiver. Voilà pour les semis. N'hésitez pas à poser des questions sur la communauté, sous la vidéo, et on aidera par des commentaires. Et on va essayer, on va tâcher de publier régulièrement des vidéos sur des thématiques pour que vous puissiez être à l'aise avec toutes les étapes d'utilisation de votre serre. Merci à vous et à très bientôt.